la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du module 1 et dans cette vidéo, on va parler du present continuous. Alors dans la première vidéo, vous vous rappelez, on a parlé du simple present et maintenant on va parler du present continuous, donc qui est une autre forme du présent. Premièrement, on va voir la formation, comment on construit une phrase correcte avec le present continuous et ensuite on va voir quand est-ce qu'on l'utilise. Avant toute chose, il y a une chose importante que vous devez savoir, c'est qu'en français, il n'y a pas d'équivalence pour le present continuous. C'est pour ça que depuis le début, je dis present continuous et que je ne le dis pas en français. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'équivalence en français. Vous vous souvenez de la vidéo numéro 1 où je vous ai parlé du simple present. Donc, je vous ai dit qu'en anglais, c'était simple present et en français, c'était le présent. Et bien là, en anglais, c'est le present continuous, mais en français, il n'y a pas d'équivalence. Le present continuous se forme avec la tournure être en train de. Si je veux dire que je suis en train de faire quelque chose, je vais utiliser le present continuous. Mais bon, je vais vous expliquer plus en détail durant la vidéo, mais là, c'est vraiment juste pour que vous compreniez qu'en français, il n'y a pas d'équivalence pour le present continuous. Alors, premièrement, on va parler de la formation. Donc, comment créer une phrase correcte avec le present continuous? C'est très simple. On prend le sujet, ensuite on prend le verbe to be qu'on va conjuguer, et pour finir, on prend le verbe, et à la fin, on va rajouter ing. Donc, un exemple, j'ai pris le sujet I. Donc, I avec le verbe to be conjugué, ça donne I am. Et ensuite, je vais prendre le verbe et je vais rajouter ing. Waiting. Donc là, j'ai pris le verbe wait et j'ai rajouté tout simplement à la fin ing. Ce qui nous donne I am waiting. Et en français, la traduction sera je suis en train d'attendre. Vous voyez un petit peu la différence? Donc, si je veux dire je suis en train de faire quelque chose, donc là, je veux dire je suis en train d'attendre. Donc, je prends le sujet, le verbe to be conjugué et le verbe que j'ai envie d'utiliser et à la fin, je rajoute ing. I am waiting. Donc, maintenant, on va voir quand est-ce qu'on l'utilise. Donc, premièrement, on utilise le present continuous quand on parle de quelque chose qui est en train de se passer sur le moment même. En français, pour cela, on va utiliser la phrase être en train de. Et en anglais, on va utiliser tout simplement le present continuous. Donc, premier exemple. He is eating chocolate. Donc, vous vous rappelez toujours sujet, verbe to be conjugué, donc he is, et le verbe ing, donc là c'est le verbe eat, qui veut dire manger, et je rajoute ing. Ce qui nous donne, il est en train de manger du chocolat. Donc, vous voyez, en anglais, j'ai utilisé le present continuous, he is eating, et en français, donc comme on n'a pas de present continuous en français, j'ai bien utilisé la tournure de phrase « il est en train de ». Donc, il est en train de manger du chocolat et on parle bien de quelque chose qui se passe à l'instant T. Tout de suite, il est en train de manger du chocolat. Deuxième exemple, si je dis « they are driving a bus », donc là c'est pareil, j'ai bien mon sujet « they », mon verbe « to be » conjugué en fonction de mon sujet, donc they are, mon verbe drive avec la terminaison ing pour formuler le present continuous, ce qui nous donne they are driving a bus. Et en français, ils sont en train de conduire un bus. Donc là, on parle bien de quelque chose qui se passe tout de suite. Ils sont tout de suite en train de conduire un bus. Donc j'utilise en anglais le present continuous et en français, la tournure de phrase être en train de. Ensuite, deuxième exemple, on utilise le present continuous quand on parle de quelque chose qui progresse dans le temps. D'accord? Premier exemple, we are cooking dinner all week. Donc, qui signifie nous cuisinons le dîner toute la semaine. Donc là, je n'utilise pas la formulation être en train de, d'accord? Parce que je parle de quelque chose qui progresse dans le temps. Toute la semaine, nous cuisinons le dîner, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui commence le lundi et qui va progresser dans le temps jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'au dimanche, d'accord? Donc, pour ce cas-là, j'utilise le present continuous. Deuxième exemple, I am reading books today. Donc,
je lis des livres aujourd'hui. Donc là, c'est pareil. Donc aujourd'hui, je lis des livres. Donc c'est pas je lis un livre aujourd'hui et après j'en lirai plus de la journée. Non. Je commence à lire un livre le matin et toute la journée, je vais lire plusieurs livres. Donc c'est quelque chose qui progresse dans le temps. Donc pour cela, j'utilise le present continuous. Donc I am reading books today. Avec toujours la même construction. I am. Donc le sujet I. Le verbe to be conjugué am. Le verbe read. ing, reading. I am reading books today. Troisièmement, on utilise le present continuous quand on parle dans un futur proche. Premier exemple, si je dis We are going out tonight, ce qui nous donne en français nous sortons ce soir. Donc là, vous voyez bien que dans ma phrase, j'ai bien utilisé le present continuous. We are going. Et je parle bien de quelque chose qui se passe dans un futur proche. Tonight, ce soir, c'est un indicateur du futur proche. Donc, quand vous parlez de quelque chose que vous allez faire ce soir, vous devez utiliser le present continuous. Attention, là, vous voyez bien que pour ma phrase en français, j'ai utilisé le présent. Je vous le rappelle, il n'y a pas d'équivalence pour le present continuous en français. Donc, bien évidemment, n'essayez pas de conjuguer en français le present continuous parce que ça sera faux. Cette conjugaison n'existe pas en français. Donc surtout, n'essayez pas de conjuguer la phrase mot à mot en anglais parce qu'elle sera faux. Parce que si vous dites we go out tonight, ce sera faux. D'accord? Quand on parle dans un futur proche en anglais, on n'utilise pas le present simple, mais on utilise bien le present continuous. Donc il faut bien que vous commenciez à réfléchir en anglais et bien vous poser la question quelle conjugaison je dois utiliser en anglais et pas comment je vais traduire ma phrase en français mot à mot en anglais. D'accord? Je vais vous donner un deuxième exemple pour que ce soit plus clair. Si je dis She is seeing her sister tomorrow, ce qui nous donne elle voit sa sœur demain. Donc là, pareil, tomorrow, c'est un indicateur du futur proche, donc j'utilise le present continuous. Et vous voyez bien que ma phrase en français, je l'ai également traduite au présent. Elle voit sa sœur demain parce que en français, quand on parle au futur proche, on utilise le présent. Alors qu'en anglais, on utilise le present continuous. Donc vous voyez, il faut bien faire la différence entre les deux. Et surtout, je ne le répéterai jamais assez, n'essayez jamais de traduire une phrase en français en anglais parce que ce sera faux. Et là, vous avez bien l'exemple. Donc si vous traduisez la phrase mot à mot en anglais, la phrase en anglais sera fausse parce qu'en anglais, pour parler au futur proche, on utilise bien le present continuous et non le present simple. Donc je dis bien she's seeing et non she sees. Petit rappel. Donc là, on va faire un petit rappel des deux présents pour l'instant qu'on a vu depuis le début. Donc on a vu le présent et le present continuous. Donc vous voyez, le présent et le present continuous, on l'utilise vraiment de deux façons différentes, d'accord? Le présent, on l'utilise quand on parle d'une habitude, d'une routine ou quand on expose un fait. Et le present continuous, on l'utilise quand on parle de quelque chose qui est en train de se passer tout de suite, dans quelque chose qui progresse dans le temps et quelque chose qui va se passer dans un futur proche. Voilà les deux façons d'utiliser ces deux présents, donc le present et le present continuous. D'accord? Là, vous allez me dire, oui, mais Delphine, dans la première vidéo, tu nous as dit, oui, le présent en anglais, c'est le simple present. Alors, on peut dire les deux, d'accord? On peut dire soit simple present, soit present tout court, d'accord? Donc, voilà, si vous dites l'un ou l'autre, ce sera bon. Ne vous inquiétez pas. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous laisse faire les exercices et vous corriger. Et on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!